Blandine Brocard pour le groupe Modem. Bienvenue. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Merci tout d'abord de m'accueillir dans votre commission en tant qu'élu de ce beau territoire du département du Rhône, qui est parcouru par le fleuve éponyme dont il est question ce soir et qui marque en effet notre attachement profond à ce cours d'eau, à ses rivages et à ses paysages. Au nom du groupe démocrate et démocrate apparenté, je me réjouis de l'examen de cette proposition de loi qui est le fruit de plusieurs années de concertation et pour laquelle je remercie vivement son rapporteur, notre président, Patrick Mignola. Cette proposition de loi est en effet la concrétisation d'une volonté commune partagée par une très large majorité des élus locaux et des parlementaires. C'est celle de prolonger la concession du Rhône, de l'adapter et de la moderniser aux nouveaux enjeux. Par cette prolongation, c'est un modèle unique en France que nous souhaitons préserver. En effet, comme l'a rappelé notre rapporteur, la Compagnie nationale du Rhône s'est vue confier la concession unique du Rhône en 1934 avec 3 missions indissociables, la production d'électricité, le développement du transport fluvial et l'irrigation des terres agricoles. La mise en service du barrage de Génissia en 1948 marquait le point de départ d'une concession de 75 ans qui arrive donc à échéance en 2023 et que nous proposons avec ce texte de prolonger de 18 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2041. En effet, les raisons pour lesquelles prolonger cette concession est nécessaire sont nombreuses. Tout d'abord, rappelons que la CNR n'a pas pu bénéficier du statut de producteur d'énergie de 1948 à 2006, en raison, ça a été également rappelé, de la nationalisation du marché de l'électricité. En outre, l'impératif de réalisation de certains travaux de sécurité et de développement des voies navigables n'est pas compatible avec la durée de renouvellement du contrat de concession à un autre acteur qui est estimé dans le meilleur des cas à 12 ans. Enfin, les acteurs et élus locaux ont à cœur de prolonger cette concession car ce modèle unique en France a largement fait ses preuves en matière d'aménagement du Rhône au regard de sa triple vocation au service de l'intérêt général. Un modèle unique donc en termes de gouvernance d'abord. En effet, la Compagnie nationale du Rhône est la seule société anonyme d'intérêt général en France dont l'équilibre repose entre rentabilité économique et intérêt collectif, entre capitaux privés et capitaux publics. La structure de son actionnariat garantit un actionnariat public majoritaire tout autant que la pleine implication des territoires. Les revenus tirés de son exploitation sont ensuite répartis entre les différentes parties prenantes. Un modèle unique, deuxième point, par son modèle économique solidaire. Son triptyque productif permet une gestion holistique du fleuve. Et les revenus issus de la production d'électricité financent les autres activités. À ces 3 missions s'ajoute également une mission de préservation du fleuve et de sa biodiversité. La CNR emploie près de 1500 personnes et génère environ 15 000 emplois indirects. Un large éventail de compétences y est représenté et la prolongation de cette concession est donc également un enjeu de préservation d'emplois et de savoir-faire français. Troisième particularité de ce modèle unique, grâce à sa contribution environnementale. En effet, chers collègues, nous nous sommes fixés des objectifs climatiques ambitieux, porter à 40% la part d'énergie renouvelable dans notre production électrique d'ici 2030. En tant que producteur d'une énergie 100% renouvelable, la CNR représente un atout indispensable pour notre combat contre le réchauffement climatique, représentant près de 25% de notre production hydroélectrique. Pour conclure, vous comprenez donc, chers collègues, la conviction avec laquelle notre groupe soutient ce texte et plus généralement la fierté qui est la nôtre envers cette compagnie. Un dernier mot, si vous permettez. À l'heure où l'énergie est plus que jamais au cœur des grands enjeux internationaux et diplomatiques, la Compagnie nationale du Rhône est plus que jamais un modèle au service de notre souveraineté énergétique et un outil de notre indépendance industrielle qu'il nous faut impérativement préserver.